questions existentielles, voilà, des questions qu'on se pose dans l'équipe. D'ailleurs, si vous voulez savoir des choses, vous pouvez nous les demander via les réseaux sociaux. On contactera les professionnels qui peuvent nous répondre. Et ce matin, on veut savoir comment on devient profiler. Le profiler, c'est un spécialiste des sciences du crime. On a vu des séries américaines, souvent avec des profilers. Il y en a également des séries françaises. Et donc, pour répondre à cette question, on va avoir un vrai profiler avec nous en direct. Il s'appelle David. Il est également négociateur de crise ex-GIGN et conférencier. Bonjour David. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour David. Merci beaucoup de prendre un peu de ton temps ce matin pour être avec nous sur Fun Radio. Je te pose la question directement. Comment est-ce qu'on devient profiler, David ? Il y a deux façons très différentes de devenir profileuse ou profiler. La première, c'est les études. Vous allez faire des études de psychologie ou alors vous allez faire des études de droit et vous allez passer dans un master de criminologie. Ça, c'est la première voie qui est de l'ordre de l'université. Ouais. La deuxième voie, qui est plutôt la mienne, c'est la voie de terrain. C'est-à-dire que je suis devenu gendarme au GIGN, je suis devenu négociateur de crise au GIGN. J'étais par exemple négociateur sur Charlie Hebdo en 2015. Ouais. Et vous apprenez à faire face à des gens qui sont dans des dynamiques de criminalité. Et surtout, vous apprenez à connaître les gens. Vous apprenez à éplucher leur structure de personnalité, à comprendre la structure de leur langage. On fait même de la morphopsychologie. Là, je voyais ton visage, Bruno. Je pourrais te dire en quelques secondes, quelques minutes, de manière très prédictive, comment tu vas réagir et comment tu vas te comporter dans certaines situations quand tu es en stress. Comment est-ce que je vais m'adresser à toi? Vas-y, dis-nous, on va savoir. Ça, pour le coup, ça m'intéresse. Ouais. Alors, dis-moi, comment je vais me comporter en situation de stress, d'après toi? Alors, du coup, là, Bruno, toi, quand je regarde ton visage et ta morphopsychologie, t'es ce qu'on appelle un large. T'es comme moi. Alors, large, ça veut pas dire gros, ça veut dire un peu plus massif. Ouais, massif, Et ça veut dire que, comme Cartman, tu sais, j'ai l'ossature lourde, pour ceux qui ont la référence. South Park. Donc, en fait, comme toi, tu es un large comme moi, tu vas avoir de la capacité à être assez facile dans la relation, assez extraverti, et tu vas aller chercher des contacts à l'extérieur pour te ressourcer. Et en même temps, tu as le teint qui est un petit peu rouge, un petit peu sanguin, qui veut dire que tu peux réagir assez vite quand tu es en difficulté. Mais ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand je regarde ton nez, qui est un nez assez projeté vers l'avant, assez large, t'aimes bien la relation, t'aimes bien les gens, et t'aimes bien... Alors, tu fais pas de la radio par hasard, tu vois. C'est fort, mais c'est vrai, tu sais que c'est vrai. Génial. T'as tué qui, Bruno? C'est toi qui étais dans la voiture avec Bernard. Moi, ça me scotche, David. Mais alors, justement, quand tu prends contact... Toi, t'es une longiline, par contre. T'as pas les mêmes dynamiques. Alors, d'accord. Il va tous les faire. Je sais pas comment je dois le prendre. Toi, tu te barres en courant, ton flic. Très bien. En fait, dans le profiling, il n'y a pas de notion de jugement, il n'y a pas de notion de t'es bien ou t'es pas bien. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on fait avec Anne, mon associée. Elle est issue de la thérapie. Tu vois, par exemple, elle a formé des thérapeutes et elle a eu des gens au cabinet, des milliers de gens pendant des années. Elle a connu l'être humain. Ce qui nous intéresse, c'est pas de juger les gens pour savoir s'ils sont bien ou sont pas bien. Tout le monde est bien sur cette planète. Mais c'est surtout de se dire, tiens, dans une dynamique de recrutement, où est-ce que je vais mettre cette personne? Dans une dynamique de négociation, comment est-ce que je vais aborder cette personne pour que ça se passe bien? Quand je la manage, comment est-ce que je fais pour que ça se passe bien dans le boulot tous les jours? Et c'est plutôt ça, c'est comment est-ce qu'on améliore la relation avec le profiling. C'est ça notre job avec notre société en tout cas. Mais justement, David, quand tu prends contact avec des criminels que personne n'a envie de croiser dans la vie de tous les jours, tu commences par quoi la conversation? Ouais, parce que tu disais que tu avais par exemple été appelé par rapport à la tuerie de Charlie Hebdo pour négocier avec les frères Kouachi. Comment tu commences la conversation? C'est quoi? T'attaques, tu dis mais bêtement, tu dis bonjour. C'est quoi le contact? Non mais vraiment en fait. Ouais, je vais vous dire un truc bête. Bon, déjà, je dis bonjour parce que ma mère m'a bien élevé. Ouais. Mais il y a toujours une dynamique de... En fait, si tu veux, quand les gens sont dans ces états-là, qui sont des états extrêmes, on a accès à des choses auxquelles on n'aurait pas accès normalement. Tu vois, dans le métro, tous les jours, tu croises des gens et puis tu n'arrives pas forcément à casser la glace, à leur dire bonjour, à les accrocher du regard. Quand quelqu'un se retrouve complètement coincé dans sa maison avec un fusil, il a peut-être tué des gens ou il a tiré dans la rue, il sait qu'on va lui parler, il sait qu'on va s'adresser à lui. En général, je le tutoie assez facilement comme je le fais là avec vous. Ouais. J'ai moins de distance parce que la personne elle est déjà en crise, elle est déjà dans un état émotionnel, un état de conscience modifié. Et c'est là où c'est intéressant de connaître les dynamiques de profiling parce que si Bruno, tu pétais un câble, je te gérerais pas de la même manière que si c'était quelqu'un d'autre de l'équipe qui pèterait un câble, par exemple. Okay. Moi, tu m'aurais jamais, je te le dis. Hein. Dis-moi, il faut avoir un casier judiciaire vierge pour être profiler?
Dans le privé, non, c'est pas nécessaire. Quand tu fais un cursus universitaire, si tu fais des études de psychologie, on va pas forcément te demander ton casier. Si tu veux, à partir du moment où tu commences à témoigner dans des cours de justice ou quand tu commences à toucher le droit en étant avocat, oui, on va te demander d'avoir un casier judiciaire vierge, naturellement. Ouais. Mais par exemple, moi j'ai été gendarme dans une unité spéciale, donc forcément j'ai un casier judiciaire vierge. Mais j'aurais pu très bien être profiler dans d'autres dynamiques et ne pas avoir de casier judiciaire vierge. S'intéresser aux gens, c'est assez simple en fait. Il faut avoir la technicité. Nous, on forme les gens sur plusieurs jours pour leur apprendre ce qu'on fait nous chez Incognita. Mais du coup, que vous ayez un casier judiciaire vierge ou pas, connaître les autres, c'est pas un sujet, quoi. C'est canon. Et en revanche, être ton enfant, ça doit être compliqué. Si t'as des enfants, David, on peut rien négocier avec toi. On peut rien cacher, on peut rien cacher. T'as encore triché. David, je suis désolé, je pourrais parler avec toi encore des heures et des heures, mais on est pris par le temps. T'as fait un livre qui s'appelle Négocier. On va mettre le lien sur nos réseaux. Je rappelle que t'es négociateur de crise ex-GIGN et conférencier et profiler. Merci beaucoup d'être passé ce matin, David. Merci, c'était passionnant. C'était canon, c'était canon. Merci beaucoup. Vous avez vu, je suis un sanguin. Faut faut se méfier. Je défends, je protège et tout, mais à un moment, si vous me faites trop yèche. Mais moi, je suis contente, je suis passée sous les radars du profiler. Je peux continuer sous couverture et tout, c'est parfait. Moi, il m'aurait dit, il est gros, lui, mais c'est tout. Il est gentil. On va écouter dans